Bonjour Jean-Paul Belbès. Bonjour. 4 hausses de taux à 0,5 et après, que s'est-il passé? Que s'est-il passé? L'histoire est récente. C'est le 15 et le 16 décembre de cette année que le 15, la Banque centrale américaine augmente ses taux d'intérêt de 0,5 alors qu'avant elle faisait 0,75, que le lendemain, la Banque centrale suisse augmente de 0,5 et que ensuite, après, quelques heures après, la Banque centrale anglaise augmente de 0,5 alors qu'elle augmentait de 0,15 avant, et que la Banque centrale dans la zone euro, la BCE, augmente de 0,5 alors qu'avant elle faisait des 0,75. Donc on a en 2 jours toutes les banques centrales du monde qui augmentent moins vite leur taux d'intérêt de 0,5 au lieu de 0,75. Donc c'est bien. Donc c'est mieux. Ça veut dire que la phase 1, où il s'agissait pour ces banques centrales, Fed, BCE et Banque d'Angleterre, d'augmenter vite et fort les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, cette phase 1 est jugée faite, sinon gagnée. Et les banques centrales se disent que devant elles, il va y avoir des augmentations plus faibles parce que le risque d'accélération de l'inflation est derrière. C'est l'idée des banques centrales. C'est l'idée Il y aura moins d'inflation. Il y aura moins d'inflation pour 2 raisons. Un, les prix du pétrole vont décélérer. Pourquoi? Parce qu'il y aura moins d'activité économique. Et comme il y aura moins d'activité économique, les tensions salariales seront également moindres. Donc, devant elles, les banques centrales américaines et européennes se disent qu'il y aura moins d'inflation et donc ça n'est pas la peine d'augmenter aussi vite les taux d'intérêt. Mais où va-t-on? Où va-t-on? Tout simplement parce que c'est pas fini. Quand vous êtes aux États-Unis, vous avez des taux d'intérêt qui, aujourd'hui, à court terme, sont à 4,5 pour l'inflation à 7,5. Quand vous êtes en Royaume-Uni, vous avez des taux d'intérêt à 3,5 pour une inflation au-dessus de 10. Et quand vous êtes en zone euro, vous avez 2,5% d'inflation pour 2,5%, pardonnez-moi, de taux d'intérêt pour une inflation à 10. Donc on voit bien qu'au Royaume-Uni, il s'approche, mais loin. Et en zone euro, on s'approche, mais c'est encore plus loin. Donc nous sommes dans une nouvelle phase d'augmentation des taux d'intérêt pour toutes ces banques centrales à partir de 0,5%, mais sur des durées plus longues, en particulier 2 ou 3 fois aux États-Unis, 3 ou 4 fois en Europe. En fait, les banques centrales ont voulu ralentir l'inflation et éviter une grosse récession. Tout à fait. Parce qu'en effet, 0,75%, c'est la lutte, c'est la phase 1 pour montrer que l'inflation ne passera pas. Mais si on continue à ce rythme-là, c'est la croissance qui commence à souffrir et on voit bien déjà que la récession est à la porte. Si on continue à 0,75% pour montrer que l'inflation est battue, à ce moment-là, c'est la croissance qui, elle, est vaincue. Et donc l'idée d'envoyer le message que l'inflation continue d'être le projet, le sujet, l'interrogation des banques centrales, mais qu'elles vont lutter plus lentement, et une façon de dire nous continuons à lutter contre l'inflation, mais plus doucement, parce que nous faisons attention à la croissance. Merci Jean-Paul Belbès. Heureux Noël à vous toutes et à vous tous. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.